Bonjour, c'est Nestilson ici et dans cette petite vidéo j'aimerais vous montrer comment utiliser Polyboard pour construire des séparations à panneaux, en panneaux de bois modulaires. Polyboard c'est essentiellement un logiciel pour construire des caissons de meubles ou des meubles fabriqués avec des panneaux, mais il y a un tas d'autres fonctionnalités qui le rendent très intéressant pour beaucoup d'autres tâches. Euh, Par exemple, dans cet exemple-là, pour construire des cloisons bois. Euh, on va voir comment faire ça et comment est-ce que Polyboard nous permet d'avoir créé ces cloisons rapidement et donne une extrême souplesse pour les placements et pour créer les visualisations et bien sûr tous les documents de fabrication. Donc comment est-ce que je peux faire un projet comme ça? Bah écoutez, je vais maintenant simplement fermer ce projet-là et on va regarder à partir d'une base ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ici j'ai quelques murs. On va peut-être placer aussi un sol. Donc mettons le sol ici avec mettons un sol qui n'est pas transparent et donnant une texture sur ce sol. Peu importe la texture, on va donner juste du carrelage pour regarder comment ça marche. Voilà. Donc on a ici un sol avec un mur. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer dans cet espace-là, je vais fermer cet espace-là avec des séparations en panneaux de bois. Donc, comment est-ce que je fais pour faire ça? Donc, allons dans l'édition du projet et nous avons ici le projet euh, à faire. On va cliquer ici, bouton droit, et on va créer un nouveau meuble. Le nouveau meuble, je vais simplement dire oui et cliquer deux fois dessus. Je vais maintenant l'éditer. Je passe en mode édition de ce meuble-là. Ce qu'on souhaite faire dans ce meuble, c'est éliminer en fait tous les morceaux de meuble sauf le fond. Et ce fond-là, on va en créer un panneau mais assemblé avec un cadre et des panneaux. Donc je vais, pour commencer, éliminer le toit. On va éliminer le socle et les côtés, gauche et droite. Et il me reste que le fond. Pour être sûr que ce fond-là va se comporter comme je le veux, je vais vérifier que le fond est bien à fleur l'arrière du meuble. Pour ça, je vais juste regarder les sous-méthodes de corps de meuble et voir comment le meuble est construit. Donc je veux juste vérifier que je suis dans une méthode où le fond est à fleur derrière. Je vois par exemple dans ce meuble-là, il a été paramétré avec le haut et les côtés du meuble qui dépassent de 15 mm, comme pour un caisson de cuisine ou quelque chose comme ça. Je vais simplement éliminer ces deux règles de retrait pour que le fond du meuble soit à fleur l'arrière du meuble. Et je vais appliquer ça à mon meuble. Maintenant, mon fond est à l'arrière. Une autre chose que je vais faire maintenant, c'est qu'au niveau des dimensions du meuble, je vais modifier les dimensions pour que ça corresponde au panneau que je veux construire. Donc, l'hauteur est 2,50 m, ça me va. Je vais faire un panneau de 2,50 m, panneau de séparation de 2,50 m de haut. J'ai une largeur ici de 1,20 m, ça me va aussi. Mais la profondeur de 600, je vais mettre la profondeur de mon meuble, l'épaisseur des bois que je vais utiliser pour construire mes séparations. Donc, je vais faire mes séparations avec du bois je prends du hêtre avec une section de 90-45 que je vais acheter pré-usiné. Et donc l'épaisseur de mes séparations, je vais les donner à 45 mm d'épaisseur et je vais donner le profondeur du meuble à 45 mm d'épaisseur. Bon, maintenant, j'ai un meuble en fait qui est fait uniquement d'un fond. Si je clique pour sélectionner mon fond, je vais maintenant lui donner ce fond. Je vais donner une structure assemblée. Donc je vais aller dans, j'ai sélectionné, je vais aller dans structure éditer et prendre l'option assemblage. Et on va modifier ce panneau pour qu'il y ait un assemblage qui correspond à des panneaux de séparation que je veux construire. Donc par exemple, je vais mettre mes montants filantes vers le haut. Comme ça, je vais avoir les mortaises sur mes montants et des tenons sur mes traverses. On va définir un assemblage tenant traverse, par exemple une profondeur de 60 pour mes mortaises et tenons, avec une épaisseur de 10 de tenons, et puis des épaulements
On va mettre aussi de 10 de chaque côté de mon tonneau. Mon panneau central. Pour le panneau, pour tous les panneaux, je vais mettre du hêtre en 5 mm. Hêtre 5 mm. Et pour les traverses, on va pouvoir mettre les traverses. On va donner des traverses, on va bien sélectionner un matériel en barre pour que j'ai des sections de longueur et non pas des panneaux à plat en barre. Et j'ai préparé des barres de hêtre en 90-45. Donc je vais mettre ce matériel là. Je vais dire pour les autres traversées montants, on va mettre le même matériel. Et maintenant, je vais simplement donner ici la position de la traverse intermédiaire. La traverse intermédiaire, je vais lui donner une position non pas proportionnelle, c'est-à-dire au milieu, mais une distance depuis le bas de mon panneau. Donc on va dire, on va mettre ça à par exemple 800 mm du bas. 800 mm du bas. Et on va cliquer sur OK. Maintenant, pour les bords, il a remplacé le panneau plein de fond par un panneau assemblé, un cadre assemblé avec panneau. En hêtre. Si je regarde, voilà, j'ai un panneau assemblé. On peut peut-être mettre, par exemple, on peut ajouter des éléments sur ce panneau. Par exemple, je peux mettre une plainte. On peut modifier ce panneau exactement comme si on modifiait un caisson de meubles. Par exemple, si je veux mettre une plainte, je peux simplement donner un espace plainte en bas de 100 mm et ça me crée un espace pour mettre la plainte. Et si je clique droite avec la souris et j'ajoute une plainte sur la façade ici à 12 mm par exemple du bord, pour les bords, on va insérer automatiquement la plainte en bas de mon panneau. Comme ça, je vais avoir un panneau recul par rapport à ces panneaux-là. Oh, excusez-moi. Donc, ça, je vais dire que ceci est mon panneau de base pour construire mes séparations. On va le créer dans le modèle. On va créer un nouvel modèle, un nouveau meuble dans mon projet. Et je vais mettre ça comme panneau. On va mettre un panneau plein. Un plein de 120. Un panneau plein 120. Maintenant, dans ma liste, j'ai mes listes de modèles. J'ai un panneau plein de 120. Donc ce modèle-là, on va l'effacer, on n'en a plus besoin. Et je vais garder juste le modèle panneau 120. Je peux le cliquer et je peux le cliquer par exemple sur mon mur. Et ici maintenant j'ai un panneau 120 de large qui arrive avec sa plainte en plein, avec les panneaux pleins. Bon, imaginons maintenant qu'on veut aussi un modèle de panneau, mais cette fois-ci le panneau qu'on souhaite faire c'est un panneau vitré. Donc je reclique deux fois sur mon panneau plein, je le remets en édition, je le sélectionne et dans les propriétés du panneau, je vais choisir mon panneau central, numéro 1, qui est le panneau de haut. Et je vais ouvrir ses propriétés et au lieu de mettre dans les matériaux, au lieu de mettre du hêtre de 5 mm, je vais mettre du verre de 8 mm. Maintenant, si je regarde mon panneau, j'ai le même panneau, mais avec un verre, un partie haut vitré avec de 8 mm. On va sauvegarder celui-ci et je vais créer un modèle, panneau, et cette fois-ci au lieu de mettre plein au niveau du nom, je vais mettre vitré, panneau avec vitre. Et maintenant j'ai un panneau avec vitre de 120 qui arrive ici, que je vais pouvoir cliquer ici. Donc notez que ces panneaux sont des panneaux qui sont complètement paramétriques, comme tous les meubles qu'on va mettre avec Polyboard. On peut imaginer par exemple celui-ci, on peut dire par exemple celui-ci là, qui est un panneau plein, on veut qu'il soit moins large. Donc s'il suffit que je clique dessus, je dis au lieu de 1,20 m, je souhaite simplement qu'il fasse 80. Et maintenant, le panneau lui-même a été modifié à 80. On va cliquer l'autre panneau dessus. Et ça me va un peu mieux. Donc, les panneaux,
on va maintenant construire une ouverture dans cette séparation. On va essayer de mettre par exemple une porte, une double porte. Pour mettre une double porte, on va prendre un panneau vitré par exemple, un panneau plein par exemple, ici. On va lui donner sa dimension de la porte. Imagine que la porte, imagine qu'on veut une porte de 1,80 m de large. Donc, maintenant, ce que je souhaite pour faire ma porte, c'est, je vais faire ma porte en deux phases. Je vais faire d'abord le cadre de ma porte, et après je vais faire la porte proprement dit. Donc, transformons ce panneau plein en cadre de porte. On va déjà éliminer la plainte. On va enlever l'espace de la plainte en bas. La traverse basse ici, on va enlever le matériau en être et on va mettre un panneau nul, c'est-à-dire un panneau virtuel. Au lieu d'avoir un matériau pour la traverse, on va dire qu'il n'y a pas de matériau, donc il devient simplement virtuel. Pareil pour mes panneaux. Ces panneau central en haut, je vais le garder en vert, mais le panneau en bas, au lieu de mettre un panneau être, je vais mettre aussi en panneau virtuel, panneau nul. Maintenant, si je regarde en 3D, voilà, j'ai un panneau comme ceci. Mais ce que je veux faire, c'est que maintenant, je vais positionner, on va aller dans l'assemblage et éditer l'assemblage, et on va positionner différemment la traverse intermédiaire avec la position distance du bas, et on va lui donner une distance de 2 mètres par rapport au bas de mon meuble, enfin mon cadre, et ça va me donner ceci. Donc ici j'ai en fait un cadre pour placer une porte. On va fermer ça. Je vais fermer ça et créer un modèle. Et je vais créer un nouveau modèle avec ceci et je vais appeler ça cadre. Et on va me donner la dimension extérieure du cadre, 1,80 m. Donc ici, le modèle, il apparaît dans ma liste de modèles. On va cliquer là-dessus. Et maintenant, j'ai le cadre pour placer des portes. On peut placer une porte maintenant ici. Donc, comment faire les portes? Bon, la façon la plus simple de faire les portes, c'est de prendre, éditer le cadre. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est placer des portes dedans. Je ne peux pas, vu que ce cadre est fait du fond de mon meuble, je ne peux pas placer des portes sur le fond de mon meuble. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux recréer ce meuble avec un caisson, et le caisson, je peux lui donner la même dimension de cadre. Comment je fais ça? Regardez, on va, dans ce meuble maintenant, je vais activer les différents éléments. On va activer, attendez, je vais activer les côtés. On va mettre simplement les côtés sur ce meuble. Et je vais enlever le fond qui était que j'avais fait préalablement. Maintenant, j'ai que mes côtés. Et ces côtés, je vais cliquer sur le côté et je vais changer le matériau de côté. Dans un matériau, un panneau, le côté doit être obligatoirement un panneau. J'ai créé un panneau avec virtuel, et ce panneau a une épaisseur de 90 qui est la même largeur que les montants que j'utilise pour créer mes cadres de séparation. Donc si je mets ce panneau sur le côté, je vais avoir ici en fait un panneau qui est une épaisseur de 90, et tandis que le profondeur de mon meuble il reste 45. Donc il va remplir l'espace en fait du cadre que j'ai créé avant. Je vais faire la même chose pour le côté gauche. On va mettre mon
mon panneau virtuel. C'est un panneau virtuel que j'appelle ZZ NIL 4590. Bon, voici, j'ai créé en fait un meuble qui n'a que deux côtés, qui sont faits avec des panneaux virtuels, l'épaisseur 90 mm. Si je regarde en 3D, on voit qu'il n'y a rien, parce que les panneaux que j'ai créés sont complètement invisibles avec une transparence à 100%. Je vais utiliser, c'est juste ces deux montants, enfin c'est des panneaux en fait, de côté de meuble, pour y insérer une porte. Donc je clique simplement sur le milieu, et je clique droit, et je dis ajouter une porte. On va mettre une porte double, et on voit que la porte arrive, et cette fois-ci j'ai une porte, qui est, et si je peux ouvrir les portes, fermer les portes, le porte, on voit bien qu'il est appliqué sur les panneaux parce que il est en applique global. On va le mettre encastré pour qu'il soit entre mes montants. Et maintenant, je vais demander de faire avec ces portes de meubles que j'ai appliquées, qui viennent avec le matériau de défaut, par défaut pour les portes, on va appliquer la structure qu'on a utilisée pour construire les autres panneaux de notre projet. Donc pour faire cela, je vais simplement prendre mon panneau, par exemple mon panneau vitré, qui est ici. Je vais cliquer dessus pour le sélectionner ici. Et je vais copier, cliquer droit avec le souris, et je vais copier la structure. On va aller dans mon cadre avec mes deux portes, cliquer sur la première porte, sélectionner la première porte et coller la structure. Et on va aller cliquer sur la deuxième porte et on va coller la structure aussi. Et maintenant, je vais avoir, celui-ci je vais fermer, je n'ai pas besoin. En 3D, on a instantanément créé une double porte, la double bâton, avec la même structure que les panneaux. Cet élément-là, ce que je souhaite faire, c'est de le garder. On va créer un nouveau modèle et on va appeler ça porte. On va mettre deux portes, et on va les donner la largeur de base qui est de 180. Donc maintenant, si je prends, il apparaît dans ma liste de modèles, si je prends mes deux portes 180, je peux les clipser sur le cadre et ils arrivent sur le cadre. Et je peux les ouvrir et les fermer. Notez que j'ai fait une petite erreur. En fait, j'ai oublié de modifier la hauteur des portes. Donc, pour modifier les hauteurs des portes, en fait, les portes font la même hauteur que les panneaux. Hein? Donc, ce que je ne veux pas. Donc, ça, c'est facile. On va simplement cliquer sur les deux portes, mettre en mode édition, prendre la hauteur de la porte qui était maintenant 2,50, on va le mettre à 2 mètres. On va avoir juste la hauteur de porte normale. Et cette fois-ci, on va enregistrer dans le modèle. C'est-à-dire qu'on va garder dans les modèles de deux portes, qui est dans le projet, cette nouvelle dimension. Et là, maintenant, mes portes vont impeccablement dans le cadre que j'ai construit. Donc, maintenant j'ai pratiquement tous les éléments pour faire mon projet, continuer mon projet. On va par exemple prendre un autre élément vitré ici. On va mettre par exemple aussi un autre élément vitré ici. Prenons par exemple un élément vitré là. Attendez, je vais le placer là, comme ça je peux pouvoir le tourner dans le sens de mon mur. Et on va modifier les dimensions. Peut-être celui-ci, peut-être on peut le mettre. Attendez, on va peut-être mettre un panneau plein ici. Panneau plein. On va le tourner dans le sens de mon mur. On va mesurer ici. Pardon. On va mesurer la distance du mur juste derrière ce panneau, c'est 445. Donc ce panneau là, je veux qu'il fasse 445. Ok, nous voilà le modèle panneau plein 445. Celui-ci maintenant, si je mesure de ce meuble là
à l'arrière ici, j'ai 600. Donc ce panneau-là, je souhaite qu'il soit à 600 mm. Je tape 600. Et je crée un autre modèle, panneau vitré, cette fois-ci de 600. Et vu en 3D, j'ai mon projet avec le panneau plein ici, les 600 mm ici, et le projet est avec les portes, les deux portes battantes que je peux créer là. Donc voilà, j'ai créé très rapidement un petit projet de séparation. Ce qui est intéressant bien sûr Polyboard, c'est qu'ici en fait nous avons tous les éléments pour construire ces séparations. Hein. Nous avons toutes les listes débits ici avec tous les différents matériaux qui comportent ces listes de débit. Vous remarquerez que j'ai dans les listes de débit des portes le panneau qui s'appelle ZZ04590. C'est des panneaux virtuels. Donc, bien sûr, ces panneaux-là, je les ignore dans mes listes de débit et ils servent uniquement pour placer mes différentes portes. Le projet peut être exporté directement dans OptiCoupe. Si je prends OptiCoupe et je vais créer le fichier OptiCoupe et il va me lancer OptiCoupe automatiquement. Et si j'optimise ici tous les panneaux d'OptiCoupe, OptiCoupe il va trier tous les panneaux, les optimiser sur les formats que j'ai définis dans la bibliothèque d'OptiCoupe et me donner bien sûr les prix. Je peux aussi optimiser pas simplement les panneaux, mais je peux aussi prendre toutes les barres et optimiser les barres. Et j'ai toutes les barres qui sont optimisées sur une longueur donnée. Donc là, je suis optimisé sur une longueur de barre de 3 mètres. Donc, on peut voir, on va pas regarder ça. Donc, la possibilité ici, on peut voir les possibilités de Polyboard pour créer très rapidement ce type de projet d'une façon très souple. Et puis, quand vous êtes, pour présenter le projet en 3D, pour avoir tous les documents de fabrication, Polyboard est extrêmement performant. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé et j'espère vous revoir dans une autre vidéo bientôt. Au revoir.